tous, bienvenue sur Mont Blanc Santé. Donc aujourd'hui on va parler de mes favoris du mois de septembre. Alors comme les youtubeuses beauté le font pour la mode et pour la cosmétique je crois, moi j'ai adapté ça aux fruits et légumes et compléments alimentaires qu'on aurait besoin pour passer des mois et des saisons plutôt tranquilles. Donc aujourd'hui on va parler des oléagineux, après on va parler des légumes, des fruits et on terminera par bien sûr les compléments alimentaires. Alors, sachez que tout ce que je vous propose, tout ce que je vous dis, peu importe, que ce soit bio, pas bio, ça dépend de vous, de votre budget, de vos convictions, peu importe, il faut en avoir, c'est tout. Alors, on va commencer par les oléagineux. Donc quand on parle d'oléagineux, on parle bien sûr des noix, des amandes, des noix de cajou, enfin voilà, hein, toute la panoplie. Donc moi, je suis friande d'amandes, hein, comme vous voyez, et de noix. J'adore ça. Je trouve que c'est indispensable pour ces mois-là. Pourquoi? Alors, comme vous le savez, on prend, comme vous l'avez dû sûrement l'entendre, c'est notamment pour le système cardiovasculaire, pour le cerveau. Mais moi, bon, mis à part cet aspect-là, hein, qui est très, très, très indispensable, mais pour moi, pourquoi en avoir principalement à cette période-là? C'est pour votre peau. Parce que oui, ça y est, on arrive dans une saison froide, humide, voire des fois sèche, ça dépend un peu d'où vous êtes. En tout cas, votre peau est clairement sollicitée et il faut la nourrir pour qu'elle puisse clairement vous protéger, éviter d'avoir des gerçures, je sais pas moi, des sécheresses, des dartres, enfin voilà. Pour éviter en fait que tout simplement ça aille mal. Donc, en consommer tous les jours, hein, 3, 4, 5, 6, hein, c'est tout à fait gérable, donc il faut en consommer. Hop, maintenant on va passer à un vrai pour moi, un vrai indispensable du mois de septembre, octobre, novembre, à peu près. Et au printemps ça revient. Et là, je m'adresse aux fans de champignons, parce que je sais qu'il y en a plein. Le champignon. Oui, alors nous en France, on est quand même un peu le roi. Hein. Côté champignons, on est bien servi, c'est très bon. Ça se prépare avec tout, mais alors que vous soyez vegan, végétarien, omnivore, peu importe, vous pourrez en manger. Donc ça, c'est super. Pourquoi en consommer à ces périodes? Riches en minéraux et en vitamines. Oui, oui, oui. C'est des produits qui sont adaptés vraiment à vos besoins et surtout aux besoins de votre organisme en cette saison. Donc il ne faut surtout pas les négliger. Ils sont vraiment une source, mais moi je suis fan. Depuis que je connais la naturopathie, donc maintenant ça fait 7 ans, je suis fan. Avant j'aimais pas, mais alors je peux dire qu'au niveau, à l'heure actuelle, au niveau de toute la ressource qu'il y a dans cette petite chose, ça vaut le coup quand même d'en consommer, que ce soit cru ou pas cru, peu importe, cru ou cuit, il faut en consommer, que ce soit en salade, que ce soit je sais pas moi, en soupe, que ce soit accompagné, un peu en accompagnement, que ce soit dans des galettes végétales, que ce soit, peu importe, il en faut. Donc consommez-en, pardon. Seul bémol, c'est attention si vous avez des crises de rhumatisme importantes, faites attention parce qu'il y a ce qu'on appelle des purites qui, elles, en fait, vont se loger dans vos articulations et vont vous accentuer vos douleurs. Alors je dis pas qu'il ne faut plus en manger, mais si vous avez l'habitude d'en manger 1 kilo, parce qu'il y en a qui en mangent vraiment des quantités astronomiques, diminuez vraiment sincèrement parce que ça va augmenter en fait l'inflammation dans vos articulations. Donc attention à ça, hein, mais vous pouvez quand même en consommer, mais voilà, de quantité modérée, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, on va parler d'un autre indispensable de cette période. Oui, oui, oui. Et là, bonjour au potiron, petit marron, citrouille, comme vous voulez. En tout cas, il y en a pour toutes les formes, pour tous les goûts, pour tous les budgets. Vraiment, il y a l'énorme qui vaut je sais pas combien. Il y a les toutes petites comme celle-ci qui sont plus abordables. Il y en a qui sont plus sucrés, d'autres moins. Il y en a, enfin vraiment, vous avez de quoi faire et de quoi vous amuser. Donc, faites-vous plaisir, que ce soit en soupe, que ce soit en purée, que ce soit en petit dé comme ça, en émincé avec un peu de cumin, un peu, je sais pas moi, de sel tout simplement, avec un peu de beurre ou sans, ou avec, je sais pas moi, du curry, ou peu importe. Enfin,
comme vous voulez, faites-vous plaisir, c'est vraiment un indispensable, c'est riche en minéraux, en fibres, en fibres, en fibres, en fibres. On a besoin de fibres, surtout maintenant, durant ces périodes, on en a vraiment besoin, donc faites-vous plaisir avec ceci. Ensuite, on va parler de cette chose, oui, de la patate douce. Alors oui, c'est plus ou moins la saison. Moi, j'aime associer les couleurs, surtout dans mon assiette, ça fait vraiment partie aussi des plaisirs. Le plaisir visuel est indispensable pour se faire plaisir au final. Hein. Voilà, donc c'est celle qui a chair rouge, il y en a à chair blanche. Alors, il paraît que la chair blanche est plus sucrée que celle-ci. Moi, je trouve que celle-ci est déjà très sucrée, donc moi, je suis pas très friand du sucré. Ça me suffit. Moi, je la fais principalement en frites, parce qu'en purée, je trouve que ça fait encore un goût beaucoup trop sucré. En frites, ça va, avec un filet d'huile d'olive au four avec du sel et un peu de thym, c'est fabuleux. Voilà, vous pouvez aussi en faire pareil que pour la... Je suis désolée, il y a un peu de sable. Pareil pour voilà, hein, cette chose, et tout ce qui est courge et tout ça, on peut les faire en gâteau, donc ça peut être super intéressant pour les enfants qui n'ont pas trop envie de manger ça à table. Manger ça en gâteau, ça peut être super sympa. Et alors là, on va plus parler d'un produit que moi j'en suis fan. Hein. De toute façon, j'ai fait un article là-dessus au mois de, je crois, avril, quelque chose comme ça, en tout cas au printemps, parce que c'est vraiment un produit en fait intersaison qui va vraiment, alors là c'est vraiment pour l'aspect thérapeutique. Bon, moi je l'adore, mais je sais que ça peut être vite pénible à manger, ça pique la bouche, mais c'est le fameux radis noir. Alors pourquoi ça pique? Parce que c'est riche en soufre. Et le soufre, ça fait quoi dans votre organisme? Petite interrogation surprise. Non, le soufre, ça permet en fait de limiter les infections ORL. Et durant ces périodes-là, c'est vraiment très 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 indispensable parce que les petits microbes se baladent, les petits virus, voilà, hein, les petits refroidissements hivernaux, vous savez, les petits rhumes, les petites grippes hein, qui sont très agréables. Hein. Et bien avec ça, vous n'en aurez pas. Donc mangez-en, ça pique, c'est pas cool, c'est vrai. Par contre, moi, je vous ai proposé une recette en fait sur mon blog où justement j'ai fait tout un petit assaisonnement qui permet en fait d'atténuer un peu ce fameux goût piquant du radis noir. Donc, je vous invite à aller voir. Voilà, ouais, voilà. Au niveau des légumes, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, on va parler des fruits. Alors, bon, là, c'est un autre. Hein. Je sais pas si vous voyez. C'est le gingembre. Le gingembre qui est un indispensable. Alors c'est une racine bien sûr. Mais ça c'est excellent pour le système immunitaire, pour renforcer les défenses vraiment de votre organisme. C'est vraiment un produit indispensable. Moi j'en ai tout le temps chez moi. Et je mets ça, voilà j'en coupe un bout, je mets ça dans mes smoothies, dans mes jus. Des fois je le râpe dans du riz. Enfin voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Pas de problème par rapport à ça. Ensuite, au niveau des fruits, je vais vous parler de ça avant, de l'ananas. Oui, l'ananas. Alors, ça, c'est pas vraiment une saison, parce qu'en fait, la saison, c'est un peu tout le temps. Mais, si là, on va rentrer dans la saison. On va commencer à rentrer dans la saison, parce que c'est à l'inverse de nous. Donc, oui, c'est ça. Pourquoi? Alors, vous allez me dire... L'ananas, oui, ok, on connaît l'aspect minceur des choses, sauf que ça, moi perso, je m'en fous. Ce qui m'intéresse dans l'ananas, c'est son enzyme, qui, elle, va vraiment vous permettre de digérer beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux les aliments. Et surtout, durant l'hiver, on a tendance à bien manger, et des fois, c'est un petit peu dur à digérer. Donc, l'enzyme que contient l'ananas va vraiment vous aider. Donc c'est vraiment pour moi un indispensable. C'est pareil, ça va permettre d'assainir un peu le tube digestif car il y a des fibres qui sont très intéressantes dans l'ananas, donc consommez-en. Et bien sûr, il y a l'aspect minceur des choses. Mais bon, si vous mangez une raclette et après vous mangez ça, non, le problème ne va pas être résolu. Hein. Donc, petit aparté. Bien sûr, les indispensables, hein, j'ai envie de vous dire, la pomme et la poire. Donc ça riche en fibres, riche en vitamines, en minéraux, c'est le petit truc plaisir.
ça coupe la faim avant de manger. Si vous avez une grosse fringale à 6 heures et que vous êtes invité à 8 heures, vous savez pas quoi grignoter une pomme. Ça va être votre meilleur allié. Voilà. Bon, ça c'est mon indispensable, j'ai envie de dire, de toute l'année, c'est le citron. Donc le citron, c'est très bon pour le foie, c'est très bon pour tout ce qui est déchets en fait dans l'organisme. Ça va vraiment vous aider à éliminer au maximum, mais attention à sa consommation parce qu'il déminéralise vraiment l'organisme. J'en ai fait les frais, donc oui, mais pas tous les jours, comme je peux le voir sur internet avec les Healthy Girls. C'est pas tous les jours dans un grand verre d'eau avec 3 tonnes de citron, parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir la peau sensible, vous allez perdre vos cheveux, vous allez avoir les ongles cassants, vous allez avoir les os fragiles. Donc oui, mais pas à forte dose, s'il vous plaît. Voilà au niveau alimentaire, je crois que j'ai fait à peu près tout, je regarde vite fait, oui. Maintenant, on va passer aux compléments alimentaires. Donc moi, j'en ai que 3 qui sont à portée de tout le monde. C'est-à-dire que le plus cher des 3, de toute façon, vous verrez, c'est tout le temps des produits très abordables. Je crois que le complément alimentaire le plus cher que je dois avoir, il doit être à 14 quelque chose. Donc, c'est pas exorbitant dans la gamme des compléments alimentaires parce que ça va vite à 30, 35, 40 euros. Donc, c'est pour ça que je propose des produits abordables. Voilà. Alors, première chose, l'Echinacea. Alors, moi, je l'ai pris en extrait de plantes fraîches. Vous pouvez la retrouver aussi en ampoule. Et vous pouvez la demander en pharmacie, je crois, en différentes formes. En gémothérapie, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Enfin, bon, en tout cas, moi, je l'ai trouvé sous cette forme. Donc là, clairement... Ouais, non, j'en ai plus. Ça se présente, en fait, comme un... Enfin, c'est comme un compte-gouttes, c'est-à-dire qu'au bout, en fait, vous avez... Bon, vous verrez pas, mais en fait, ça se compte en gouttes, en fait. Vous retournez le flacon et vous comptez le nombre de gouttes. Donc là, c'est à peu près à voir par rapport en fait, à votre poids, à votre âge. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de choses à faire, mais bon, en gros, c'est ça. C'est, on va dire, une quinzaine de gouttes par personne. 3 fois par jour. Donc là, j'ai dit ça je mets bien des parenthèses. C'est avec plein de guillemets, si vous avez un problème de santé. Et ça vaut pour tous les compléments alimentaires. Là, je m'adresse à des gens qui n'ont strictement aucun problème de santé particulier. Par exemple, je pense, parce que je vais vous parler d'ici peu de la menthe poivrée. Là, c'est pas le cas, mais par exemple pour la menthe poivrée, toutes les personnes qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes d'hypertension artérielle, ne peuvent pas les utiliser. Donc, ce que je vais vous faire, c'est que en dessous, en fait, de tout ça, enfin, des compléments alimentaires, je mettrai les personnes à risque et celles qui ne le sont pas, comme ça vous ne vous aventurez pas dans n'importe quoi. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Je serai là pour vous aider, pour vous orienter, pour vous aiguiller là-dedans. Mais s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi avec ça parce que même si effectivement c'est libre de vente, c'est-à-dire que vous pouvez acheter ça sans faire appel à un professionnel, il n'empêche que c'est des plantes qui ont des vertus. Et quand on est malade, quand on a des problèmes de santé, il ne faut pas jouer avec ça. Je pense que vous en êtes largement conscience. Donc envoyez un SMS, un message à votre thérapeute ou même à moi. Je veux dire, m'écrire un petit message me demandant est-ce que vous pouvez utiliser ça et parce que vous avez ce problème, machin. Je peux prendre 5 minutes pour vous répondre. Si je vois que vraiment vous avez un gros problème de santé, je sais pas moi, vous avez... allez, le basique qui vient, un diabète avec de nombreuses complications. Il est clair que là, je vais vraiment vous inviter à prendre une consultation en fait, sur mon site afin qu'on puisse vraiment cibler, parce qu'il ne faut pas jouer, ça reste quand même des produits qui sont actifs, qui potentiellement peuvent avoir des risques sur vous, donc il faut faire attention, d'accord, au choix, et voilà. Donc aujourd'hui, je m'adresse de manière générale à des personnes qui n'ont aucun problème, d'accord, zéro problème, tout va bien dans sa vie, il n'y a rien, autant dire que ça n'existe pas, non je rigole. Voilà, avec des personnes qui ont vraiment peu de risques, voilà, donc l'Echinacea, oui, mais avec des bémols, on est d'accord. Je vous écrirai ça dans le blog qui va suivre cette vidéo.
Donc l'Echinacea, donc très bon pour le stimulant immunitaire, donc c'est très intéressant quand on a des petites infections, même plus ou moins grosses. Après on adapte bien sûr, donc un indispensable. Ensuite, un produit que vous trouvez à peu près partout, donc moi j'ai la marque Dietorama, mais ça peut être n'importe quoi. Ce sont les bonbons propolis et gelée royale. Vous en trouvez, je crois, partout. J'ai pas, enfin, de tous les magasins bio, même dans les pharmacies, il y en a. C'est des pastilles en fait qui voilà, soulagent un peu la gorge, le nez, la sphère ORL. Voilà. Donc quand vous sentez que ça, voilà, par exemple si vous êtes chanteur, ça marche très bien aussi. Si vous êtes chanteur et que voilà, vous avez un peu trop forcé sur la voix, prendre un bonbon comme ça permet voilà, un peu d'adoucir tout ça, toutes les cordes vocales et compagnie, ça fait vraiment du bien. Pareil, vous êtes sorti, voilà, il s'est fait que vous n'avez pas pris votre écharpe, que la température a baissé, vous rentrez chez vous, vous vous sentez un peu pris, hop, un bonbon, ça passe et tout va bien. Il y en a différentes sortes, moi j'en avais une deuxième sorte, mais je sais pas, je sais pas où elle est. Je vous en parlerai sûrement le mois prochain, mais celle-ci fonctionne très bien. Et enfin, mon indispensable vraiment pour le coup qui fonctionne pour moi et qui est vraiment vital, ce sont les probiotiques. Alors moi, je travaille avec cette marque qui s'appelle Green Findus. Je travaille dans le sens que et puis les gens qui me demandent, j'ai tendance à leur proposer cette formule parce que je trouve qu'elle est simple, elle n'est pas compliquée et elle fonctionne plutôt bien. Elle est à quasi 12 euros. Bon, c'est un peu cher, mais ça va. Moi, je suis allée la dernière fois avec une amie dans une pharmacie. Les probiotiques, c'est à 30 euros. Bon, voilà. Moi, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Là, il y a donc des ferments lactiques. Voilà, il y a 4 bactéries différentes. Moi, c'est un bon produit, j'aime beaucoup. Ça marche bien. Surtout quand vous avez des problèmes notamment de constipation, de diarrhée ou éventuellement de motricité de l'intestin, ça peut être très intéressant. Pareil, si vous faites infection sur infection, ça peut être même grippe sur grippe, rhume sur rhume ou quoi. Il y a peut-être une défaillance au niveau de votre flore intestinale, donc il peut être intéressant de consommer ce genre de produit, surtout si vous êtes vegan ou que vous êtes végétarien à tendance vegan, parce que normalement les probiotiques on en retrouve dans les yaourts, mais si vous ne consommez pas assez de yaourts et que, bon, même si vous consommez des yaourts, il s'avère que vous êtes quelqu'un de stressé, qui a une mauvaise flore, que vous avez des problèmes digestifs, que vous avez une pathologie qui fragilise cette flore, il est intéressant d'en rajouter. Mais si par exemple vous êtes juste vegan ou végétarien et que vous avez décidé voilà, de ne pas consommer ce genre de produit, il est indispensable d'en avoir parce que ça va vraiment vous permettre de stabiliser un peu votre organisme et aussi votre motricité gastrique. Voilà, à ce niveau-là, je crois que j'ai fait à peu près le tout. Oui, non, j'ai rien oublié. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que c'était un petit peu long, c'est ma première. On verra, peut-être que les autres seront plus cool et plus rapides. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, notamment sur les compléments alimentaires et même sur les aliments de manière générale, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des messages, je prendrai le temps de vous répondre. Et je vous invite à aller faire un petit tour sur mon blog ainsi que sur mon site et de mettre des petits pouces verts vers le haut, ce serait sympa. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!